C'est un atelier qui s'inscrit dans un cadre opérationnel EcoWAP USAID 2021-2023. Donc c'est un programme qui est en train d'être exécuté par une agence de la CEDEAO qu'on appelle l'Agence régionale pour l'agriculture et l'alimentation. Aujourd'hui, on est à Ziguinchor en partenariat avec bien sûr Endacassit, qui est un centre d'expertise sur le commerce et l'intégration régionale. Nous avons réuni une quarantaine de participants, toutes femmes, qui sont venus d'horizons divers, de Kaolack, Kolda, Dakar, Thiès. Nous les avons réunis ici à Ziguinchor. Pourquoi le choix de Ziguinchor? Ziguinchor est une ville carrefour qui est à égale distance de 50 km de Banjul et de Bissau. Donc l'objectif principal de cet atelier, c'est de contribuer à la campagne de sensibilisation et d'information pour réduire les barrières commerciales au niveau des frontières. En fait, le constat que nous avons fait d'abord, parce que nous avons tenu une série d'activités au niveau des zones frontières, que ce soit au niveau de Ziguinchor, mais sinon de Tambacounda, où les informations qui nous reviennent, on s'est rendu compte que les femmes, ce qu'on appelle les femmes bana-bana, qui s'activent dans le commerce transfrontalier, sont confrontées à de sérieux problèmes. Parmi ces problèmes, nous pouvons citer que les femmes ne connaissent pas leurs droits. Donc, ils ignorent les textes qui régissent un peu la législation communautaire relative à la libre circulation des personnes et des marchandises. Donc, c'est partant de ce constat qu'on s'est dit qu'il va falloir organiser des campagnes de sensibilisation et d'information pour renforcer, mais également capaciter ces femmes en matière de libre circulation des personnes et des marchandises pour qu'ils puissent s'activer normalement dans le cadre de leur activité principale qui est le commerce. On a d'abord retenu un certain nombre de recommandations. Parmi ces recommandations, nous pouvons citer, parce qu'il y a la police et la douane qui est également présent. Donc les femmes ont recommandé que la police et la douane devraient faire beaucoup de communication. Ils se sont rendus compte que la douane ne communique pas davantage, mais également la police en ce qui concerne leurs droits. Ça, c'est la première recommandation. Une deuxième recommandation également que nous avons notée des femmes, c'est de pouvoir participer au niveau des foires internationales. Donc, il y a pas mal de foires qui se tiennent dans la région, ou bien sinon même en Afrique, ou bien à l'international. Ils ont également invité Endacassit pour que Endacassit puisse les aider à pouvoir participer à ces foires internationales. Il y a également été noté que ces femmes également puissent être aidées à pouvoir avoir ce qu'on appelle l'obtention FRA. Donc ce sont des produits transformés. Quand ils ont le FRA, ils pourront certainement faire leur commerce. On s'est rendu compte que l'Afrique de l'Ouest ne commerce pas davantage parce que le niveau du commerce intrarégional est à peu près de 15%. Et si vous voyez les pays les plus développés dans le monde, que ce soit l'Union européenne, le Mercosur, mais également l'ALENA au niveau de l'Amérique du Nord, on s'est rendu compte que les pays qui sont les plus en bloc régional sont les pays qui sont les plus développés. Donc on se rend compte que les pays qui commercent entre eux tirent la croissance vers le haut. Donc c'est ce qu'on a voulu répercuter également au niveau de la CEDEAO, surtout en Afrique de l'Ouest, capaciter nos femmes à pouvoir comprendre les procédures de traverser les frontières, mais également quels sont les différents documents que ces femmes devraient avoir pour pouvoir traverser les frontières.